Maman, apporte-moi une bière. Quoi? Maman, tu as perdu l'audition tout d'un coup? Tu m'entends, non? Et, je t'ai demandé de m'apporter une bière. C'est ainsi que ça se passe toujours quand mon fils et sa femme me parlent. Nous vivons ensemble depuis 5 ans, et ils n'ont jamais écouté, m'ignorant constamment, ce que je dis. Quand ils me parlent, c'est toujours juste des ordres, comme si j'étais une sorte de bonne. En les ignorant, je tourne le dos et fais semblant de regarder la télé, agissant comme si je ne pouvais pas les entendre. Je suis à bout avec ces deux-là, qui n'écoutent que lorsqu'ils veulent quelque chose, mais m'ignorent autrement. Au bout d'un moment d'ignorance, j'en éteins la télé show que je regardais. Surprise, je lève les yeux lorsqu'elle dit fort, directement dans mon oreille, et, belle-mère, tu m'entends? Assure-toi de préparer le déjeuner de Paul demain, compris? Sa voix était si forte que ça m'a fait mal aux oreilles et j'ai tressailli involontairement. Me voyant faire, ma belle-fille a ri, disant, tu as l'air d'avoir entendu, et est partie du salon avec mon fils. Ne serait-elle pas un peu plus attentionnée, puisque je suis, après tout, la mère de son mari, et qu'elle dépend de moi au quotidien? Frustrée, j'ai envoyé un email à mon mari et j'ai décidé de quitter la maison. Mon nom est Brigitte. J'aurai 72 ans cette année. Il y a 5 ans, mon fils et sa femme ont demandé s'ils pouvaient vivre avec moi, parce qu'ils s'inquiétaient pour l'avenir et voulaient économiser de l'argent. Et, maman, si tu vis avec nous, tu te sentiras plus en sécurité, non? Tu as peut-être raison. Mon mari est un acharné du travail, qui a commencé son entreprise lorsqu'il était jeune et continue de travailler sans relâche, même à l'âge de 73 ans. À cause de sa nature, la maison était calme depuis que notre fils est parti. Même lorsque j'ai consulté mon mari sur le fait que notre fils et sa femme veuillent emménager avec nous, sa seule réponse a été « fais comme tu veux ». Ainsi, comme il n'y avait pas beaucoup de conversation et que je m'ennuyais un peu, j'ai accepté de vivre ensemble, espérant que la vie deviendrait un peu plus animée. Au début, lorsque nous avons commencé à vivre ensemble, Jean, la femme de mon fils, et moi avons divisé les tâches ménagères. Toutefois, comme elle a commencé à dire, mon travail à temps partiel devient plus actif, la charge de travail pour moi a progressivement augmenté. Bien qu'elle m'aide lorsque je lui demande, elle le fait souvent à contre-ségur, sort en dehors de ses jours de congé ou traîne dans sa chambre, alors j'ai arrêté de lui demander de l'aide. J'ai fini par prendre en charge toutes les tâches ménagères, et cela est devenu la norme, ce qui m'a fait me sentir sous-estimée. Même pendant les repas où toute la famille est présente, il y a à peine de conversation. Je suppose que j'ai été insensible à cela, car c'était la même chose avec mon mari. Un jour, alors que je préparais le dîner pour 3 comme d'habitude, j'ai reçu un message de mon mari disant « Je serai en retard au travail, je n'ai pas besoin de dîner ». Ce n'était pas inhabituel, mais le problème était avec mon fils et sa femme. Papa arrive en retard pour le travail, hein? Je n'ai pas besoin de dîner non plus, a dit Thomas. Oh, je sors avec un ami, alors je n'en ai pas besoin non plus, a dit Jean. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Je l'ai déjà préparé. J'ai exclamé. C'est bon, laisse-le pour demain. Malgré l'heure du dîner, s'ils ne disaient rien, ils étaient sur le point de sortir sans un mot. Ils auraient pu me le dire si je n'avais pas besoin de leur préparer le dîner en premier lieu. Tant que ils ne sont pas aînés, ils ne me contacteront jamais en premier. Je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre de leur impolitesse, mais ils sont partis sans un signe de remords. Pour que travaille-je si dur? Dans le salon calme, je fixais distraitement le dîner que j'avais déjà préparé, qui allait maintenant être gâché. Que suis-je en train de faire? Y penser m'a laissé complètement épuisé. J'ai couvert le dîner encore chaud avec du film plastique, l'ai mis au réfrigérateur et j'ai décidé d'aller me coucher. Le lendemain matin, lorsque je suis descendu dans le salon, mon mari, qui s'était réveillé plus tôt, s'est excusé en disant « Je suis désolé ». Comme d'habitude, notre échange était bref. Cela aurait dû se terminer là, mais en voyant mon visage, mon mari a froncé légèrement les sourcils et a demandé « Thomas et sa femme n'ont pas mangé le dîner ?» Non, ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de dîner et sont sortis. Je vois. Je suppose qu'il a vu le dîner pour 3 dans le réfrigérateur et a demandé
J'étais heureuse d'avoir une conversation après longtemps, alors je ai dit à mon mari ce qui s'est passé la nuit dernière. Mon mari taciturne est resté assis tranquillement. Après m'avoir écouté, il a gentiment dit, « Tu n'as pas besoin de t'épuiser. » Il a admis, « L'attitude de notre fils se dégrade de jour en jour. Mais si je ne m'occupe pas de la maison, personne ne le fera, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas que tu dois en faire trop. » Ces paroles se sont senties comme un poids qui s'allégeait de mes épaules. J'ai réalisé que je m'étais poussée moi-même, et j'étais heureuse que mon mari l'ait compris. Mon fils et sa femme ne sont pas de petits-enfants, n'est-ce pas, alors? Il n'y avait pas besoin que je travaille si dur. Avec cette pensée, ma vision de la situation semblait s'éclaircir. Je pourrais rentrer tard du travail encore une fois, alors tu n'as pas besoin de préparer le dîner pour moi ce soir. D'accord. J'ai dit, souriant aux mots de mon mari. J'ai décidé de laisser mon fils et sa femme le comprendre aussi. Malgré être un dimanche, j'ai fait un signe de main à mon mari et résolu à me rebeller contre mon fils et sa femme. Après que mon mari soit parti, mon fils et sa femme se sont finalement réveillés en fin d'après-midi. Toujours en pyjama, ils sont entrés dans le salon et ont immédiatement demandé « Qu'est-ce qu'on mange pour le déjeuner ?» Pourquoi ne mangez-vous pas ce qui reste d'hier? Mais vous pourriez au moins le réchauffer pour nous ou le mettre sur la table. Vous n'êtes pas des petits-enfants, vous pouvez le faire vous-même. Eh bien, belle-mère, vous êtes vieille, n'est-ce pas? Jean, ma belle-fille, a plaisanté avec un rire, ce qui a encouragé Paul, mon fils, à se joindre à eux en riant tout en me regardant. Je suis épuisée parce que j'en aide pas du tout avec les tâches ménagères. Oh, ne pouvez-vous pas vous débrouiller sans moi? Est-ce votre ménopause ou quelque chose? Je ne pouvais que soupirer à leurs attitudes. Les deux sont retournés dans leur chambre sans nettoyer après avoir mangé, semblant ne pas s'en soucier. Comme prévu, mon mari n'est pas rentré avant tard dans la nuit. Puisque je n'avais pas besoin de préparer le dîner pour mon mari, je me suis acheté un repas préparé au supermarché. Et, maman, qu'est-ce que tu manges? Nourriture préparée. Et notre dîner? Je ne sais pas. Et Niel, qu'est-ce que tu penses? As-tu oublié ta famille? Je me demandais si Thomas était incapable de tenir une conversation sans lancer une pique. J'ai décidé d'ignorer ma belle-fille, ce qui semblait calmer Paul. Tu ne travailles pas, maman, tu devrais au moins t'occuper de la maison. Je pensais qu'ils pourraient préparer leur propre repas pour une fois, puisqu'ils étaient en congé. Au moment où je pensais cela, ils ont décidé de commander une livraison. Donne-nous l'argent plus tard, a dit Thomas, ce qui m'a fait perdre patience. Comme ils voulaient économiser, j'ai accepté de ne pas payer nos dépenses de vie, et je ne leur ai jamais demandé de l'argent. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils abusent de moi de cette façon. J'ai décidé de les ignorer complètement, ne leur fournissant aucun service à Thomas et sa femme, qui ont montré un tel manque de respect. Et maman, de la bière. Oh, la Émile serait-elle devenue soudainement sourde? Tu nous entends, non? On demande de la bière. Thomas a exigé, tandis que Jean continuait à faire des remarques acerbes, et Thomas me parlait comme si j'étais leur bonne à tout faire. Ignorant Thomas et sa femme, je me suis retournée et j'ai allumé délibérément la télévision, faisant semblant de ne pas les entendre. Lorsque je ne réponds pas depuis un certain temps, elle semblait abandonner et cesser de me parler. Mais cette paix a été de courte durée. Avant même que je m'en rende compte, ma belle-fille, qui était derrière moi, a ramassé la télécommande de la télévision et l'a éteinte. Surprise, je levai les yeux, seulement pour qu'elle crie dans mon oreille. Surprise, je levai les yeux, seulement pour qu'elle crie dans mon oreille, et, belle-mère. Tu m'entends? Assure-toi de préparer le déjeuner de Paul demain, d'accord? Sa voix était si forte que cela faisait mal à mes oreilles, me faisant grimacer involontairement. En me regardant, ma belle-fille a ri en disant « Il semble qu'elle m'a entendu » et est partie d'eux. Sannant avec Paul. Je me demandais pourquoi elle ne considérait pas me montrer un peu de courtoisie, étant ma belle-mère et elle dépend régulièrement de moi. Cependant, en observant l'attitude de Thomas, il semblait que je ne sois rien de plus qu'une femme de ménage pour elle. En fait, il n'y avait aucun signe de considération pour moi du tout, et je n'ai même pas entendu d'excuses pour le dîner d'hier soir de leur part.
Soupirant profondément, j'ai envoyé un texto à mon mari et décidé de quitter la maison. Tôt le matin suivant, j'ai fait mes bagages et suis partie de la maison avant qu'il ne se réveille. Lorsque j'ai atteint un hôtel d'affaires voisin, mon téléphone était rempli de textos de Thomas, qui semblait s'être réveillé juste avant de se rendre au travail. Apparemment, ils étaient dans une assez grande confusion ce matin. Des textos et des appels de leurs parents ont rapidement rempli mon téléphone de notifications. Lorsque j'ai ouvert les textos, je n'ai rien vu d'autre que des plaintes, telles que « Qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit que je vais avoir besoin de déjeuner. » Thomas a également envoyé un texto. Sur un ton moqueur, « Tu es en train de te promener en oubliant tes responsabilités ?» Il semblait qu'ils avaient du mal juste parce que je n'avais pas préparé le petit déjeuner pour eux, ce qui m'a fait rire un peu. Lorsque j'ai vu un appel de Thomas, qui semblait être en pause déjeuner, j'ai décidé de lui parler enfin. « Tu as enfin décroché. Maman, où diable es-tu et qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas de tes affaires, n'est-ce pas? Tu n'as même pas préparé notre nourriture. Où es-tu? » Thomas, tu n'es pas un enfant. Tu peux préparer à manger, non? S'il avait lutté tellement pour préparer un seul repas, il aurait dû réfléchir un peu et me remercier. Mais à ma grande surprise, il est revenu avec un mot que je n'attendais pas. Je paie pour les frais de subsistance, alors je veux que tu fasses le ménage à la maison. Les frais de subsistance? De quoi parles-tu? Je n'ai jamais rien reçu de tel. Et pourquoi pas? J'aurais dû te le donner chaque mois, alors ne mens pas. Thomas a insisté sur le fait qu'il me payait les frais de vie. Cependant, je n'ai jamais rien reçu de tel, et quand je l'ai nié honnêtement, Thomas a commencé à me traiter de menteuse. La vérité est que mon mari couvre toutes leurs dépenses de vie, y compris les frais alimentaires. Même après l'avoir expliqué à plusieurs reprises, Thomas a refusé de me croire. Je pouvais entendre Pierre en arrière-plan, disant « Tu es probablement juste stupide et le dépenses pour toi-même. » Incapable de continuer la conversation. Je les ai coupés et j'ai dit « Je ne sais pas ce que je ne sais pas, et je ne prévois pas de rentrer à la maison pendant un moment. » Thomas, pourquoi pas? Que sommes-nous censés faire pour manger? J'ai répondu, débrouillez-vous. Bon débarras. J'ai raccroché le téléphone et poussé un autre grand soupir. Pourquoi croit-il qu'ils n'ont pas tort, même après tout cela? Je ne comprenais pas non plus ce que Thomas voulait dire quand il a parlé de nos dépenses de vie. La situation s'est améliorée environ une semaine après mon départ de la maison. Mon mari, qui était venu vérifier comment j'allais, avait visiblement parlé à Thomas et Pierre, et leurs messages sont soudainement devenus plus respectueux et soumis. Je me demandais ce qui s'était passé, et j'ai reçu un message de mon mari. Thomas et Pierre veulent s'excuser. Si tu en as envie, s'il te plaît, rentre à la maison. Grâce à la discussion de mon mari, ils ont finalement semblé comprendre. J'ai répondu au message de mon mari, j'ai fait mes préparatifs et j'ai décidé de rentrer à la maison ce jour-là. Quand je suis rentrée à la maison, Thomas et Pierre m'attendaient à l'entrée, leur visage pâle et fatigué. Il semblait qu'ils étaient assez bouleversés par le sermon de mon mari. J'ai décidé d'écouter l'histoire de cette semaine passée de leur part et de mon mari. À propos des dépenses que j'ai mentionnées au téléphone, tu as dit que tu ne les avais pas reçues, n'est-ce pas? Tu as dit que tu voulais économiser de l'argent, alors je n'ai rien dit. En fait, papa était vraiment en colère contre nous à ce sujet. Il semble que mon fils avait dit à son père sa contribution aux dépenses ménagères. Il a semblé croire que je mentais, et tout au long, il a semblé me dépeindre comme la méchante lorsqu'il parlait à son père. Cependant, quand son père a expliqué qu'il n'y avait aucun moyen que je puisse me livrer à des dépenses extravagantes, car je suis occupée du matin au soir à nettoyer, à faire les courses, à préparer les repas pour 3 personnes et à faire la lessive, tout en nuit. Montrant notre livre de ménage, il s'est calmé. Je les utilisais. De mon point de vue, mon fils était certainement en train de payer l'argent, donc il a dû être perplexe que l'argent ne me parvenait pas. Il semble que mon mari et mon fils ont confronté Pierre et elle. Ont forcé à avouer. Apparemment, Pierre avait dépensé l'argent pour dîner au restaurant et sortir avec ses collègues de son emploi à temps partiel. Il est allé dans de bons restaurants pour montrer et a empoché l'argent. Restant pour lui-même, il a expliqué dans une voix éteinte.
Je suis choquée. Elle nous accusait de dilapider de l'argent au téléphone, mais il s'avère qu'elle parlait juste d'elle-même. Mais vivre avec mes beaux-parents peut être étouffant, et tout le monde m'invitait, alors je... Juste à cause de ça, tu as pensé que c'était correct de détourner nos dépenses de vie. Vous m'avez fait passer pour un imbécile aussi. Quoi? Vous vous tenez sur vos grands chevaux. Au moment où les deux ont commencé à s'écarter du sujet et à se disputer, mon mari a toussé bruyamment. Les deux, apparemment terrifiés par mon mari, se sont levés de surprise et sont devenus silencieux immédiatement. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire de leur comportement, comme des enfants qui avaient été pris en train de faire des bêtises. Excuse. Coupez la merde. Tout d'abord, vous devriez vous excuser sincèrement auprès de votre mère. Papa, j'ai aussi été trompé par Pierre. Alors, est-ce que ça excuse votre attitude envers votre mère? Aucun de vous ne s'est excusé auprès d'elle depuis son retour. Je suis désolé. Enfin, les deux se sont inclinés vers moi. Cependant, mon fils faisait des excuses, disant qu'il se détendait simplement parce que c'était chez lui. J'ai été occupé au travail et je voulais juste me détendre à la maison. Et qu'en est-il de votre mère, qui est négligée et moquée par son grand-fils et sa femme même à la maison? Les mots de mon mari ont traversé les excuses de mon fils, le laissant sans voix. Je suis choquée par mon fils, qui malgré son âge, dépend toujours de ses parents, et par Pierre qui a profité de cela pour détourner de l'argent. Maman, je suis des copyrights, seul copyright. Vous voyez, je m'excuse auprès de vous. Penses-tu qu'un simple mea culpa Air Copyright saute tout? Prends un peu de recul et Air Copyright FL Copyright chi. Les deux pensaient qu'en s'inclinant devant moi, tout serait Air Copyright GL Copyright. Et ils ont copyright des copyrights sans par copyright S par mes paroles et ont en copyright de se justifier. Que tu contribues au décopyright pense de la vie courante ou non, je ne peux pas ignorer cette attitude. Tu dois apprendre TRE plus reconnaissant. Mais tu n'as pas de soucis pour ton avenir? Oui, je suis pleine des anti-copyright, tu délies des copyrights de compter sur des gens comme vous. Comment pouvez-vous nous parler comme un? Tu as des copyrights, un copyright, nous des copyrights pensent de vie courante sous le coup du stress de vivre avec nous. Je ne peux pas avoir quelqu'un comme toi qui reste plus longtemps avec nous. Les deux se sont finalement calmes copyright S, se rendant compte que je N copyright t'es pas dispo copyright coûtait davantage. Ils doivent vers copyright apprendre quel point leurs actions ont copyright des copyright discourtoises en vivant ensemble en couple. Plus tard, nous sommes parvenus les faire des copyright M copyright nager. Plus tard, Pierre, la femme de mon fils, a comment copyright venir occasionnellement à la maison pour apprendre les chess M copyright nagro pro de moi. Maintenant, je comprends quel point je des copyrights pendaient de toi, Brigitte. En effet. Et pourtant, tu as OS Copyright m'accusé des TRE sourdes et de des copyrights penser de l'argent, des TRE incapables de vivre avec nous, de ne plus avoir l'argent de poche dont tu te servais librement avant, et d'avoir vu ses salaires temps partiels limit copyright S pour compenser l'argent qu'elle avait des copyrights tone copyright. Pierre s'est plaint horrement de sa nouvelle vie au stade. Pour compenser l'argent qu'elle avait des copyrights tone copyright, Pierre s'est plaint horrement de sa nouvelle vie au stade. N copyright en moi, peu importe quel point j'ai copyright co-copyright, tout ce quoi je pouvais penser, c'est et quel air copyright coltait ce qu'elle avait sem copyright. Quant Thomas, il a comment copyright apporté des collations des copyrights vicieux en cadeau de temps en temps, comme s'il se faisait pardonner pour son manque de concide copyright ration PR copyright c'est copyright dans, qu'il mentionnait. Encore occasionnellement. Je savais depuis le décopyright vu qu'il N copyright n'était pas le plus copyright lock et qu'il copyright était principalement concentre copyright sur son travail. N copyright en moi, j'ai copyright des copyright touch copyright par le fait qu'il ait reconnu mon travail. Acharne copyright pendant nos discussions avec Thomas et Pierre. Elle a dit, merci pour ton dur labeur, chérie. Je l'apprécie. A-t-il répondu. Je suis heureuse de pouvoir à nouveau parler ainsi à mon mari. Je ressens profondément la vérité dans la maxime, après la tempête, vient le calme. Quel que soit le début, je mène à présent une vie plus calme et plus heureuse. Heureuse que je suis de pouvoir parler à mon mari ainsi. Je ressens vraiment la vérité dans la phrase,
après la tempête, vient le calme. Quoi qu'il en soit, je mène à présent une vie plus calmée, plus heureuse.